Je vais essayer de continuer sur le chiot qu'on a fait la semaine dernière. Et là, j'ai un problème avec le bronze dans la bouche parce que je ne peux pas parler. Non, c'est que je n'arrive pas à parler. Je crois que c'est les dents qui vont tomber. Alors, je ne peux pas enlever. Ine, Mechila, je m'excuse. Je prenais juste un peu de sucre pour avoir des forces. Bien fait. Comme ça, on avait dit la semaine dernière, Bezrat Hashem, si vous vous rappelez, Maran Shulchan Aruch. On va expliquer au nom du Maran Shulchan Aruch l'importance de la bracha que l'on faisait, la quatrième bracha. Je vous ai demandé de regarder dans le Sidour de Tfila. La quatrième bracha, si vous vous rappelez, c'est quoi? Ata Chonen Adam Da'at. On lui a demandé au maître du monde de nous donner le Da'at. C'était quoi le discernement, la possibilité de savoir ce qui était bien, le choix qui était bon et pas bon. En réalité, on est constamment, et je le dis constamment, c'est ça la vie d'un homme, la vie d'un homme ou d'une femme. C'est toute notre vie, je prends cette direction ou je prends cette direction. Qu'est-ce que je dois faire? Mais le plus dur, c'est pas ce qu'on va faire après, c'est la décision qu'il faut prendre. Je recommence. Je prends une décision, elle peut être quelque chose qui va changer toute une vie. Je prends un exemple mauvais, une femme qui divorce, ou un homme qui divorce, peu importe. Ils ont pris une décision pour le moment, mais ça peut être quelque chose qui peut être positif pour l'avenir ou quelque chose qui peut être négatif pour l'avenir. Et le divorce, c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui c'est devenu monnaie courante. Il se marie, il divorce. Il se marie, il divorce. Notre nièce est partie prendre son dossier, donner le dossier pour le mariage. Elle a regardé tout ça, elle a dit oh là là, tout ce monde, il s'est passé. Elle a dit non, ici vous c'est la queue d'un côté. Ça c'est le divorce, c'est pas chez moi. Donc elle était étonnée de voir qu'il y avait autant de monde, et Rev Tov. Il dit le Rav, Ata Chonel Adam Da'at, on a demandé Ata Chonel Adam, donne-nous le discernement. Rappelez-vous, Abraham Avinu s'est trouvé d'un côté le maître du monde. Le maître du monde, il a parlé avec Abraham Avinu, il lui a dit de cet enfant-là, tu auras une descendance. Oui ou non, c'est passé le passou comme ça, on a vu. Mais juste un petit peu après, le même auteur, celui qui a écrit toute cette Torah qu'on a, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu le prends, tu l'amènes en sacrifice. Maintenant, imaginez, le passouk, le premier, il est sympathique. De lui, tu auras une grande descendance. Et le deuxième, il est angoissant, puisque tu dois l'apporter. Maintenant, quelle est l'épreuve qu'il avait Abraham Avinu? Cette épreuve-là, c'est de l'amener en sacrifice. Alors, le Pirkei Avot, le Pirkei de Rabbi Eliezer, le Zohar HaKadosh, le Ahavat Chaim, combien de livres je peux vous citer? Ils disent que quand il a fait la Hakeda, il a fait Besimcha. Pourquoi Yitzhak, il était aveugle? Vous vous rappelez? Pourquoi Yitzhak était aveugle? Parce qu'Abraham, quand il faisait la Hakeda, il pleurait de joie et les larmes sont entrées dans les yeux de son fils. Et donc les larmes, ils lui ont enlevé la vue. Il était dans la joie ce qu'il a fait. Ils disent, Nochamim, quelle était réellement l'épreuve qu'il a eue? C'est d'un côté, le maître du monde, il m'a dit, de lui tu vas avoir une bracha, et de l'autre côté, le même maître du monde, il lui dit, tu prends ça, cet enfant-là, et tu le sacrifies. Maintenant, il est entre eux, stira. Qu'est-ce que je fais? D'un côté, oui, d'un côté, non. C'est quoi notre épreuve? C'est de savoir en réalité qu'est-ce qu'il attend Hachem de nous. Et d'avoir le bon mabat, d'avoir le bon regard. Et si vous vous rappelez sur la semaine dernière, maintenant je vais rajouter avec l'aide de Dieu, donc d'être capable de savoir et de comprendre que l'épreuve qui m'est donnée, puisque chacun de nous, dans notre vie, Baruch Hashem, on en a quelques-unes des épreuves, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de bon dedans, puisqu'il n'y a rien de mauvais dans ce monde-là, et le libre arbitre que j'ai, c'est de choisir en réalité ce que lui, il a prévu pour moi. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de demander au maître du monde, Ata Chonel Adam Da'at, donne-moi le discernement afin de savoir, de comprendre qu'est-ce que tu attends de moi. Oui, si vous lisez dans le Messiat Tisharim, vous allez voir chapitre 2. Vous verrez des enseignements qui paraissent durs pour notre petite tête. Je commence le shiur Bezrat Hashem. Sheila, il demande au Rav, Ech Magdilim Da'at. Nous, on a enseigné la semaine dernière qu'il faut, on a besoin de demander. Comment on l'a fait pour grandir? Ce discernement-là, de savoir que je ne fais pas de bêtises, que j'ai fait le bon choix, que j'ai pris la bonne décision, que j'ai pris la bonne route. Comment je fais pour savoir aujourd'hui? Puisque chacun de nous, vous savez très bien comment on est. Comme ça, ils disent Khamim, comme ça, il écrit le Rav Finkus dans son livre, tout ça, c'est le livre de Moussa. Le Rav Finkus, il dit que malheureusement, un homme, il va en fonction de son entourage, il va en fonction de son éducation.
de son potentiel intellectuel, de sa compréhension. Il y a plein de choses qui peuvent être gorem, qui vont amener la personne à faire certaines choses. Tu dis, bon, il n'a pas réfléchi. Non, parce qu'il n'a pas l'habitude de réfléchir. Quand quelqu'un a l'habitude de réfléchir comme il faut, et qu'on voit qu'il fait une sottise comme ça, on lui dit, comment c'est possible? On est étonné. Donc on voit qu'en réalité, les actions, ils vont en fonction de la grandeur de la personne, de la marshava, de la pensée. Donc il dit le Rav, Omer Rav Nachman mi Breslev. Rabbi Nachman Breslev, il dit la parashat Bamidbar, c'est marqué. Veshatu ha'am velaktu vetachanu berchaim. Il passe dans la mer, la mer séparée, elle s'est mis des mètres et des mètres en hauteur comme ça. Ils prenaient, comme un frigidaire, ils se servaient, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris tout dans la mer. Ils passaient, c'était tout est agréable, extraordinaire. Il dit le Rav, Veshatu ha'am, ils ont bu, velaktu vetachanu, ils ont pris, ils ont la belle cuisine. Rachidi, Mefaresh Belachon Tiyul. Ils se sont promenés dans la mer. Nous, on est en train de penser, il y a d'un côté les Égyptiens, de l'autre côté, il y a la mer. Ils rentrent dans la mer et ils se promènent. Comme ça, il dit Rachid, Metayelim. Ils se promènent dans la mer. Pourquoi Rachid, il se promène? Le problème, il est que, face à l'épreuve telle qu'elle était maintenant, si je suis Mahamin, alors je peux me promener. Si je ne suis pas Mahamin, alors l'épreuve, elle est très dure. Et donc c'est pour ça que Rachid nous dit, que ce soit pour la parnassa, que ce soit pour la refoua, quelles que soient les choses qu'on a besoin de demander, tout ce qu'on demande en général, si on est Mahamin, ben Munash Lema, et on sait que tout vient de lui, il le Rav ici, la Gemara dit, Kol Mishen Bo Da'at, la Gemara, le Talmud, il dit, la Gemara Brachot, page 33. Tout celui qui n'a pas de da'at, en merachamim alav. La Gemara, elle est très dure. Quoi, elle n'est pas humaine. Tout celui qui n'a pas de da'at, celui qui n'a pas de compréhension, de savoir, de discernement, al terachem alav. S'il fait des bêtises, c'est son problème. Eh ben, qu'il a qu'à partir. Mais c'est une Gemara, c'est pas un rabbin qui a écrit. C'est la Gemara, le Talmud, il dit. En merachamim alav. Asur le rachem alav. Comment la Torah nous a permis de faire une chose comme ça? De venir de pas. Plutôt, tu vois quelqu'un qui n'a pas de date, qui n'a pas de jugeote. Au contraire, c'est là que tu viens, tu dis non, viens, je t'aide. C'est ce qu'on fait en général, nous. Viens, on t'aide, on va essayer de t'aider dans ton problème. On va essayer de te soulager. Qu'est-ce que la Torah? Si lui-même, il s'enfonce, et il continue à s'enfoncer, et là, cette cliché autographe, il a la tête dure. Et non, de toute manière, c'est. Je ne veux pas discuter. La Torah, c'est une Torah d'amour, c'est une Torah de Vachaïbahem, c'est une Torah de vie, une Torah d'amour. Comment la Torah peut être aussi dure comme ça? Comment elle peut nous demander d'avoir des comportements qui paraissent aussi durs? Maître du monde, il vient avec Abraham, prends ton fils et apporte en corban. Tu as vu quelqu'un apporter son fils en sacrifice? Il a fait Bessimcha. Il l'a fait Bessimcha. Comment c'est possible? Omer Arav. Ishtamesh besichlo, il a utilisé son sechel, Avraham Avinu. Il y a plusieurs façons de faire Avodat Hashem. Alors je fais avec l'aide de Dieu doucement, en espérant que je ne vous perturbe pas, Be'ezrat Hashem. Il y a celui qui a le mabat chitzoni, le mabat pnimi. Il y a celui qui a un regard d'extérieur et le regard profond. On a parlé de ça une fois dans un shiur, je vous explique rapidement. Il y a marqué. Comment on peut arriver à l'amour du divin? Alors on a porté une machloket entre Rambam et Ramban. Comment on peut arriver à l'amour du divin? Alors un, il dit, en contemplant le monde. Contemple le monde. C'est quoi? C'est chitzoni, c'est quelque chose d'extérieur. Si tu regardes le monde comme il est fait, c'est pas possible de ne pas croire qu'il y a un maître. C'est pas possible. Quoi. Le monde, il est tellement magnifique, il est tellement parfait, tellement. Quand je dis le monde, c'est le monde, le monde entier, avec ce qu'il comprend dedans. Il est tellement parfait, tu es obligé d'arriver à l'amour du divin, de croire qu'il y a un divin. Mais ça, c'est un mabat chitzoni. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extérieur à moi. Maintenant, si tu as un mabat pnimi, profond, sur l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de toi-même, de faire un travail sur soi, là, il est plus dur. Là, il est très dur. Et beaucoup, ils passent à côté. C'est plus facile de regarder à l'extérieur, d'avoir un mabat chitzoni. Le seul problème, il est que, si vous êtes d'accord avec moi, quand on a un regard qui est chitzoni, extérieur,
Alors notre regard aussi, il peut être, comment on appelle ça, fragile. Parce qu'en réalité, il dépendra encore de quoi? De mon éducation, du monde où j'ai vécu. Il y en a quand ils regardent le monde, quand on le voit aujourd'hui, il y en a qui s'arrêtent, ils regardent des fleurs, il y en a qui regardent les arbres, il y en a qui regardent le ciel, et ils le contemplent, ils sont émerveillés. Et il y en a qui ne voient rien. Il y en a qui s'arrêtent pour un oui, pour un non, ils regardent, on voit la mer de loin, qu'est-ce que c'est magnifique. Il y en a qui voient une belle femme, ils font une bracha. On ne fait pas tous les jours. Si vous voyez que je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, oui, vous m'arrêtez. Il dit le Ravia, ce qu'on appelle Mabat Chitzoni, Mabat Pnimi. Avraham Avinu, comment il a pu arriver à faire, et ce que la Torah l'a témoigné, Ata Yadati Ker Elokim Ata. Maintenant, tu m'as prouvé que tu as la crainte de Dieu. Tu m'as prouvé. C'est-à-dire que le maître du monde, il l'a mis à l'épreuve, et il est passé une épreuve, deux, jusqu'à la 10e, et là, il lui a prouvé. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Et la semaine dernière, j'ai insisté sur ça. Abraham, il avait ce qu'on appelle Koach, Mabat Koach à Emet. À Emet. C'est-à-dire qu'il était tellement proche du divin, tellement proche de ce monde-là, qu'il était capable de comprendre que le monde, il n'est pas là pour qu'on s'assoie et qu'on étudie juste la Torah, ou qu'on mange juste des chalots de Shabbat, ou qu'on fasse une bonne préla, ou qu'on met un bon kissou de roche. Abraham Avinu, il a compris que le maître du monde, il nous a prévu quelque chose d'immense, quelque chose de très grand, et que ça dépendait de nous. Et donc, il y a celui qui aura un regard court, il regardera que le monde. Et donc, il dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui est pas bien? Le regard, il est court. C'est un regard chitsoni, mais il est court. Et donc, en réalité, il s'arrête à lui. Abraham Avinu, il a un regard très loin. Et il est plus profond, il est spirituel. Et donc, il est capable de comprendre en réalité que sur la terre, nous sommes tous égaux, il n'y a pas de différence. Et nous sommes là, dans ce monde-là, pas pour dire, nous sommes juifs, pas eux, ils ne sont pas juifs. Et eux, nous, on fait la Torah, ils nous font la Torah. Et moi, je fais de la Limut Torah, et pas lui, fait pas de la Limut Torah. Tout ça, en réalité, c'est de la petitesse. Parce qu'en réalité, c'est nous qui devons apporter dans le monde la lumière, justement par cette grandeur d'esprit, par le fait qu'il nous a donné ce potentiel. Si j'ai un regard petit, alors je m'arrête à... Moi, je mange Beth Yosef. Oh là là, ben mange Beth Yosef. T'es pas obligé de manière. T'es pas obligé de manger. Et puis le Rav, Adam Amuksha Morem Baolam Rak Chomriut. Celui qui est matière, alors il a un regard que de matière. Et donc tu auras des difficultés extraordinaires pour pouvoir sentir ou voir le divin. Comme on l'a fait depuis qu'on est sur la terre d'Israël. Qui est-ce qui n'a pas dit tzadiki, mais qui est-ce qui n'arrête pas de le dire? Avec tout ce qui se passe sur la terre d'Israël, ne me dis pas que c'est pas divin. Ça ne tient pas debout. C'est pas notre armée, c'est pas nos soldats, même s'ils sont Kadosh, Kodesh, Kadashim, c'est pas nos soldats, ils sont 400 millions autour de nous. Et on n'est qu'un petit groupe de... et qui compte pas sur moi, je t'abarre chez vous. Non, alors, c'est pas... Il n'y a pas à avoir un regard. Ben, il y en a qui n'ont pas le regard comme ça. Vous vous rappelez ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Chitrif? Il a dit, mon cousin, il a dit, les Arabes, ils ne savent pas tirer. C'est pour ça, quand il y a eu 2000 Scots qui sont tombés sur la terre d'Israël, ils tombaient dans les terrains vagues. J'ai dit, mais il faut être habile pour que ça ne tombe pas dans une maison. Il faut le faire exprès. Et il faut choisir. Surtout qu'aujourd'hui, il les dirige. Et ils arrivent à tomber à côté des maisons. Comment un juif, il pourrait dire, ils ne savent pas tirer? C'est que des brels, c'est que des... C'est pour ça qu'on l'appelle un arabe, ma plutôt. Comment on peut ne pas voir la main du divin, tzadikim? Omer Rav, Adam Amuksha Moroem Baolam Rak Chomriut. Omer Ole Mimeno Bochen Vechoker Lilmod Maolam Agashmi et Ametziut Aboré. On peut arriver à travers le monde de la matière, on peut arriver à travers ce que le maître du monde il a créé, on peut arriver à voir et sentir le maître du monde. Il y avait un grand tzaddik qui, quand il faisait une bracha sur un verre d'eau ou sur une pomme, chose qu'il mangeait, il disait comme ça, Ani Chol Ishava. Je ne sais pas si vous comprenez tous les mots. Ani Chol Ishava, quand je dis Baruch Ata Hashem, Ani Roet Elokut. Je vois la divinité. En regardant l'eau, en regardant la pomme, je suis capable de voir le Créateur. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit la pomme, c'est déjà pas mal. Lui, il est capable de voir le regard d'Avraham Avinu. Omer Arav. Vetretsono bebriat haolam. Et en réalité, je suis capable de venir savoir et de comprendre quelle est la volonté du divin dans ce monde dans lequel on est.
puisque si vous avez compris tout ce que je fais comme chiour, Yallah, viens qu'on commence à grandir notre vision, viens qu'on commence à grandir notre programme, et viens qu'on commence à le mettre au niveau planétaire, et non pas sur 2 mètres carrés de ce monde-là. Puisque le maître du monde, il est le maître du monde, il est partout, et donc en réalité, son règne, il est sur le monde entier. Et nous, on est en train de s'enfermer dans quelque chose de petit. Pourquoi? Parce que notre regard, il est petit. On n'arrive pas à lui donner cette grandeur. Omer Arav. Nimsa Shadam Ze. Et c'est pour ça qu'on a vu qu'on est capable, à travers la matière, de pouvoir la spiritualité. Ou la madame Mourachani, yesh no mabat achare legamre, achar legamre. Par contre, celui qui a un regard spirituel, il a un regard totalement différent. C'est pas parce que je regarde dans la matière que j'arriverai pas au divin. Je peux y arriver au divin. C'est pas facile. On peut être comment on appelle ça? En extase devant la création du monde. On peut être devant les merveilles qu'il a fait, de regarder les chutes du Niagara, c'est extraordinaire. Nous, est-ce que ça m'amène à l'amour du divin? Est-ce que ça m'amène? Pas obligatoirement. Je peux être et dire, oh, quelle peinture, ou quelle création, ou quelle... C'est pas obligé. Et je suis pas sûr que tous ceux qui sont émerveillés par ce monde-là, qui sont émerveillés par la création du divin, et qu'ils arrivent à grandir le monde du divin. Alors, celui qui a un regard de Rouhani, spirituel, son regard, il est complètement différent. Il ne vit pas dans le même monde. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de petits gens. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Riloni. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Rechaim. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Pourquoi? Parce qu'en réalité, si j'ai un regard Rouhani, je suis capable de voir le Rouhani qu'il y a dans chacun. Le spirituel qu'il y a dans chacun, dans tous. Il n'y aura pas de différence. Omer Rav. Je suis capable de voir le programme qui est à l'intérieur de chacun. Quel est le programme qui nous attend? Et donc, en réalité, quand je vois une personne, bon, c'est l'enveloppe, c'est la voiture, c'est l'outil. Mais je sais que dedans, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a apporté depuis la semaine dernière, quand on a commencé notre fila, on a apporté le Marash Ranaour, et on demande au maître du monde, donne-nous le discernement. Je ne sais pas si je vais dire quelque chose de pas bien. On n'a pas besoin d'ennemis dans notre peuple d'Israël, Sadikim. Je vous jure, on n'a pas besoin d'ennemis. On n'a pas besoin ni du Fatah, ni du Hamas, ni du Hezbollah. Nous, tout seuls, on se fait la guerre. Nous, tout seuls, on se déteste. Nous, tout seuls, on se déteste et on se fait et on se fait. Nous, tout seuls, on se critique l'un à l'autre. Nous, tout seuls, on se fait la Inara. Nous, tout seuls, on se... Entre nous. Pourquoi? Parce que notre Mabat, il n'est pas Rouhani du tout. Il est que matière. Et donc, comme il n'est pas comme nous, il ne parle pas comme nous, il ne se comporte pas comme nous, parce qu'il n'a pas la même éducation, on va savoir d'où il vient. Je ne sais pas si vous avez entendu, le monsieur il a raconté que quand il est né, sa maman elle est décédée. Bon, ça peut arriver, okay? Il y a des choses comme ça. La maman est décédée. Eh bien, son père, pour X raisons, je ne sais pas lesquelles, puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'il y avait dans la tête du père, il a passé son temps à massacrer l'enfant de coups. L'enfant, un jour, il a fait la... C'est normal, tu ne peux plus supporter. Et il s'est sauvé. Et quand on lui a demandé, et comment tu es aujourd'hui? Comment est-ce que tu as la haine de ton père? Est-ce que un enfant comme ça qui a vécu ce qu'il a vécu, un Romain, il a dit, je suis sûr qu'il n'a pas supporté la mort de ma mère. Il a justifié, il a réussi à dire que si son père il a fait ce qu'il a fait, c'est pas parce qu'il me déteste, c'est parce qu'en réalité il n'a pas supporté l'épreuve qu'il a dû avoir. Et donc il est venu comme ça. N'importe qui aujourd'hui, il craque, il pète les plombs. Et je vous dis en réalité, dans ce monde-là, aujourd'hui, le peuple d'Israël n'a pas besoin d'ennemis. On se fait du mal à nous-mêmes. Avec toute la Torah, ils n'arrêtez pas de vous dire tous, peut-être que je vais trop vite, mais tout le monde n'arrête pas de dire, il n'y a jamais eu autant de Torah, il n'y a jamais eu autant de mal. Regardez ce qui se passe avec ceux qui veulent faire l'armée, pas faire l'armée. Regardez jusqu'à où ça va les mots et les coups avec ce qui se passe. Dans le monde d'Israël, mais elle est où la Torah? Sur la terre d'Israël, elle est où la Torah? S'il y avait de la Torah, alors il n'y aurait pas ceux qui seraient qui passent à dire oui, mais parce que vous faites par l'année, il n'y aurait pas ceux qui auraient qui pour noir et avec le chapeau de dire oui, parce que vous êtes... Un, il comprendrait qu'un complète l'autre, un, il a besoin de l'autre, un, il est indispensable à l'autre, et que l'autre, il a des choses extraordinaires, l'autre, est extraordinaire. Regardez où on en est aujourd'hui. Notre regard, il est complètement... Donc je vous ai dit, si on vient et regarde, ils étaient en train de traverser la mer. Le maître du monde leur a donné tout. Et qu'est-ce qui a marqué le passouk de la Torah? Il dit comme ça, je lis le passouk, et quand je lis le passouk, ça fait de la peine. C'est marqué.
Rachid Zatzal Mefaresh Belashon Tiyul. Il se promenait dans la mer. Tzadikim, on n'est pas en train de vivre quelque chose, la même chose, nous, aujourd'hui. On n'est pas en train de vivre des miracles comme ceux qui sont passés dans la mer. Entendre ceux qui se plaignent aujourd'hui sur la terre d'Israël, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient dans la mer? Quand ils étaient avant, quand ils étaient après? Ça n'a pas arrêté. Ils se promenaient, ils prenaient, ils voulaient... Tu veux un coca frais? Qu'est-ce que tu veux? Une petite bourra? De la vodka? Des chabad? De la vodka? Qu'est-ce que tu veux? Et ils avaient tout. On a passé notre temps à se plaindre. Parce que notre mabat, notre regard, avec toute la Torah qu'on a pu aujourd'hui apporter dans le monde, elle est restée encore extérieure à nous. On n'a pas réussi, je ne sais pas le dire en français, vous allez m'aider, la faire pénétrer, l'intégrer. On n'est pas arrivé encore. Et c'est pour ça que dans notre quotidien, j'ai raté ma tefila, Rav, c'est pas grave si je fais une autre tefila. Bon, si tu es déconnecté du divin, c'est pas de ma faute, ça t'inquiète. Parce que, en réalité, quand tu es dedans, tu loupes rien. Quand tu es à côté, tu peux louper. Allô, monsieur le directeur, est-ce que mon fils il est encore à l'école? Parce qu'il est 8 heures. Quel âge il a? Il a 4 ans. Non, comme je vais passer, j'ai pas eu le temps, j'étais au marché, je l'ai oublié. Ça peut arriver des choses comme ça, c'est marrant. Comment on peut oublier un enfant? Comment on peut oublier son mari sur le? Comment on peut oublier Hachem? Comment? C'est pas shoot. Pas shoot, parce que notre regard, le monde dans lequel on est, il est chomar et on est matière. Omer Arav. C'est pour ça qu'un homme il peut être capable d'arriver à travers le monde dans lequel on est, à sentir le divin, à palper le divin. Avec le même monde, on est capable malheureusement du contraire. C'est pas obligé. Qu'est-ce qu'on a fait de ce monde-là? Le monde de la matière. C'est beau, c'est magnifique, et ça n'arrête pas. On est devenu complètement matière. On vit complètement matière. On a oublié le divin. On en a oublié le divin. Yotse Efo, chez Shlosham Abatim, il y a 3 regards de l'individu. Je vous dis les 3 regards qu'il décrit le Mirtav Meliaou. Le premier, Mabat Chitzoni, un regard extérieur. Regardez les choses extérieurement. Mabat Chitzoni, chez Mevili l'aider à Sagat Apnimiut. Avoir un regard extérieur, mais avec une profondeur. Être capable d'admirer les choses et de voir la divinité derrière. C'est pas possible. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Ça ne tient pas debout. Troisième, Mabat Pnimi, un regard profond, un regard intérieur, c'est-à-dire Rouhani. Donc il y a 3 façons de pouvoir regarder le monde. Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, nous, tzadikim? Sans être orgueilleux, bien entendu. Où en est-nous aujourd'hui? On va dire le deuxième quand même, non? Le deuxième, j'ai l'impression que je me retrouve plus dans le deuxième. Être capable à travers le monde de dire quelle grandeur, quel divin. Être capable de rentrer, de voir ce que le maître il a prévu dans ce monde-là. Pourquoi? Comment? Zéod Rachok. Oulam. Celui qui regarde Bemabat Apnimi ou Zoché Lirot Or Gadol. Celui qui vient et qui regarde avec un Mabat Rouchani Pnimi, il verra que ce monde-là il est plein de lumière. Mit'alel daga shel emuna, et en réalité, tu peux le voir, que cet homme-là, il a une emuna chazaka, il a une force extraordinaire de conviction, de foi. Et rien ne peut le faire tomber. Abraham, il s'est retrouvé entre de lui, tu auras une descendance, important sacrifice. Il faisait le même. Si je le tue, il n'y aura plus de descendance. C'est comment je fais? Avoir le mabat à émettre. Le maître du monde, il m'a mis ici, et le Yetzerara, il est en train de danser. Tu vois pas que tu es dans un piège. Avoir le regard d'être capable de prendre la bonne décision et en réalité de savoir ce que lui, il attend de moi. Pas moi ce que je veux. Si je vais trouver, vous me le dites. Qu'est-ce que lui, il attend de moi? Que mon regard, il soit en fonction du regard du maître du monde et pas mon regard à moi. C'est pour ça que le Rabbi dit Ve'akarato be'ira. En réalité, je peux arriver à ce qu'on appelle une hakara be'ira. Un regard qui soit barour, clair. Barour, clair. C'est pas dans le dos où on est aujourd'hui. Omer Rav. Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo. Ils ont eu la émouna dans Hachem et dans serviteur Moshe Rabbeinu. Qui est Geulat Misraim Belikol Atida.
les Olam Hazé ou l'Olam Abba, pour avoir, Bezrat Hashem, bientôt cette délivrance, les collègues les Zochimrat Bisrut Haemuna. En réalité, qu'est-ce qu'il va falloir avoir? Un regard d'Emouna. Si je n'ai pas ce regard-là d'Emouna, on n'est pas capable de voir aujourd'hui que le programme il est en train de se faire et qu'il est en train d'arriver à sa fin. Si j'ai un mauvais regard qui est que malheureusement extérieur, alors qu'est-ce que je veux dire? Oh, les enfants d'aujourd'hui, comment ils sont? Ils n'ont pas de kavod. Pourtant, il y en a qui ont un kavod extraordinaire. Moi, j'en connais. Extraordinaire. Et ils sont de la même société. Oh, ce monde-là, il est... Et puis en Israël, c'est... Pirouche. Quand on arrive à monter à ce niveau-là de regard, en réalité, j'arrive à ressentir le divin. Et c'est pour ça que notre problème, il est dans la tfila. Parce que quand on monte une fila, on n'arrive pas à être convaincu qu'en réalité, tout vient de lui. Et si j'avais, moi, ce regard-là que la Torah m'a demandé d'avoir, alors dans ma tfila, vous savez très bien qu'on ne demande pas demain, qu'est-ce que j'aurai à manger? Si tu as mangé aujourd'hui, c'est qu'il s'en est préoccupé. Donc demain, tu auras aussi à manger. Et de demander pour demain, c'est assourd. La Gemara dit, celui qui a du pain dans son sac à manger aujourd'hui, il dit, qu'est-ce qu'on va manger demain? C'est pas bon. De la même manière qu'il t'a donné aujourd'hui à manger, il te donnera pour demain aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des placements. Pourquoi tu fais des placements? Et qu'est-ce qu'on va faire demain? Je travaillerai plus, j'aurai... On a ce problème-là d'Emouna. On est bloqué par cette Emouna-là. Écoutez bien les mots. Parce qu'ils avaient cette Emouna-là, alors il dit, Sharta alem Ruach HaKodesh. À ce moment-là, alors le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'Esprit du Divin, elle était avec eux. Pourquoi on voit des hommes qui sont particuliers dans ce monde-là, qu'ils arrivent à avoir une vision différente de la nôtre? Parce que la Shrina est avec eux. Puisqu'ils sont Ma'amin, c'est pas l'inverse. C'est pas parce que la Shrina est avec eux qu'ils sont Ma'amin. C'est parce qu'ils sont Ma'amin que la Shrina est venue avec eux. Et donc on est en train de dire le contraire. Et plus je suis Ma'amin, et puis la Shrina elle est présente, et donc j'ai plus de dagot, j'ai plus de soucis, j'ai plus d'angoisse, j'ai plus de, comment on a dit, le monde d'aujourd'hui, vous vous rappelez, le monde de... Quelle est la maladie d'aujourd'hui, on a dit la semaine dernière? La dépression, c'est un métier qui fait du pognon, c'est l'équipe. Médecin qui soigne tous ces dépressifs. C'est quoi la dépression? Un émouna. C'est que c'est pas logique, c'est sur moi, pourquoi moi, et c'est pas juste, alors que c'est vadaï, que le regard qu'on a, il est encore trop extérieur. Je vais vite, c'est pas chaud, Ken. Omer Araf, à l'idée chez Adam Ose Maasim Raim, parce qu'un homme il fait des actions qui sont bonnes ou pas bonnes, Ken, vous êtes d'accord? Naase Marsom. Vous comprenez l'hébreu, hein? Naase Marsom. En fonction de mes actions, je crée des bouchons ou alors des autoroutes libres. Et nous, qu'est-ce qu'on regarde? Oh, c'est bouché. Oh, c'est embouteillé. Ton regard, ta émouna, tes actions. Ve'or Hashem itbarach, l'homme magia elav, et la lumière du divin n'arrive pas à lui. On dit à la fin de la tfila, si vous êtes d'accord avec moi, Ki beor panecha natatalanu chayim ava vachesed tzedaka. La tfila, c'est dans la mida. Qu'est-ce qu'on dit? Grâce à cette lumière, qui beor panecha natatalanu, par la lumière, panecha qui vient nous éclairer. En réalité, il y a or chez la Kadosh Baruch Hu. Si cette lumière, elle était là, alors on verrait en réalité, comme ça on dit dans la tfila, chayim, chesed, tzedaka, rachamim. En réalité, on serait capable de voir tous les bienfaits qu'il fait le maître du monde. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi on n'arrive pas? Il dit le Rav. Ech le gadel. Comment on peut faire pour grandir cette émouna là, faire grandir cette da'at? En réalité, c'est pas shoot. Je dis c'est pas shoot. Il n'y a que la tfila. La tfila, c'est l'outil de notre dor. Et la tfila, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir combien il faut insister. Quand quelqu'un nous dit, mais j'ai raté la tfila. Je t'ai pas chez moi, tu n'as pas raté de manger. Vous savez pourquoi?
Rambam, il écrit que le corps, quand il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Il demande. Et nous, on sait lui répondre au corps. Mais quand la neshama elle est malade, on n'arrive pas à sentir qu'elle est malade. Il lui manque. Elle a besoin d'oxygène. Elle a besoin d'éclairage. On n'arrive pas à ressentir. Pourquoi? Ça tourne. C'est fermé. Omer Rav. Si je suis capable d'augmenter mon regard, mon mabat, c'est vadaï qu'il y aura le shalom dans le monde. Aujourd'hui, on voit, rappelez-vous ce que j'ai dit, on n'a pas d'ennemis dans le monde. Nos ennemis, c'est nous-mêmes. Entre juifs, on se fait la guerre. On n'a pas besoin d'ennemis dans ce monde-là. Entre nous, on se fait la guerre. Entre nous, on est... Parce qu'on n'est pas Ashkenaz ou pas Sfarad, ou parce qu'on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça, ou parce qu'il est comme ça, ou parce qu'il est riche, ou parce qu'il est pauvre, ou parce que... On est tellement... Il y a la sina entre nous. Elle est où la Torah? Et si vous dites dans les mots de la Tfila, Ki beor panecha natata lanu, parce que tu nous as éclairé par ta lumière, alors il dit le Rav, écoutez bien, mitrabe shalom. Je ne peux plus avoir un regard négatif sur personne dans ce monde-là. Je ne peux plus avoir un détester ou ne pas accepter. Je ne peux plus, c'est terminé. Et donc le shalom amiti, il arrive dans le monde. Donc s'il n'y a pas de shalom dans le monde aujourd'hui, c'est que chez nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire le shalom. Et si on n'arrive pas à faire le shalom chez nous, c'est parce qu'on n'a pas d'émouna. Je vous vois sourire. C'est angoissant. Je suis toujours en train de dire, il y a quelques années, il nous a apporté un journal, ils étaient dehors là-bas, les journaux. Je vous dis même pas son nom, puisque c'est pas grave. Qu'est-ce qui est marqué? Il n'y a jamais eu autant de recrudescence de Baalei Tshuva. On ne sait même plus les dénombrer. Baruch Hashem, c'est plein, la terre d'Israël est pleine de Baalei Tshuva. C'est à cause de ça qu'il y a la guerre en Israël, alors? C'est à cause de ça qu'il y a eu... Il n'y a jamais eu autant de gens qui se détestent. C'est à cause de ça que... Tu vois quelqu'un qui pense à l'autre aujourd'hui? Tu vois quelqu'un qui est soucieux de l'autre? Quelqu'un qui cherche... On vit dans un monde d'égocentrisme, de moi et moi et moi. Et puis les autres, on verra après. Dieu, il est grand de manière. C'est bon. Il s'occupera d'eux. Ah, bon, c'est vrai ce que vous dites, mais quand il y a eu la dernière guerre, par exemple, combien de personnes de toutes tendances qui se sont réunies? Oui, d'accord. Donc c'est là quand même qu'on voit... Non, c'est pas là, Tzadeket. Non. Maintenant, heureusement, pourquoi? Parce que tu veux ou tu veux pas, c'est triste de le dire, mais juste au moment où il arrive la catastrophe, il a été tué là-bas dans le... 3 enfants, 3 personnes, tu vois des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, les territoires, pour nous, ils sont un poids, et c'est critiqué, et on n'en veut pas, et il y a 3 morts, puis il y a 6000 personnes qui vont dans le cimetière, et après, rien c'est fait, ils sont morts. Si on veut se préoccuper de ceux qui là-bas, c'est aujourd'hui. Si on veut se préoccuper de ceux qui sont pauvres, c'est aujourd'hui. Si on veut se préoccuper de ceux qui sont malades, c'est aujourd'hui. Et on devrait faire... je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais ce n'est pas la préoccupation du peuple d'Israël aujourd'hui. On vit dans un ordre dans lequel on est trop encore ce regard matériel, et comme il a dit, mabat chitsoni. On est dans le moi et moi et moi. Je ne fais que lire Tzadeket. Quel Tzadeket? Je t'avais chez moi, je croyais que tu voulais crier. Il dit, qui a shalom, écoutez bien les mots, a shalom